Notre Dieu est un pédagogue. Il nous connaît et nous instruit sans violence. Dieu nous aime et veut nous faire grandir à notre rythme jusqu'au bien suprême qui nous a préparé sa joie divine. Dans le livre des Actes, et justement le passage concernant Apollos montre le premier stade de la compréhension de Dieu. C'est un baptême de conversion et donc de repentance. Je change de façon de vivre et de chemin. Je renonce à mes péchés passés et je décide de m'engager dans la voie. La voie, c'est la façon dont elle était appelée la doctrine chrétienne. À l'époque, Apollos avait reçu le baptême de Jean-Baptiste et il a vu son enseignement complété. Et Aquila, qui disent les actes, le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Le psaume montre un deuxième stade de compréhension de Dieu qui est sans doute celui qu'on peut justement enseigner. Précis, Aquila et Apollos, le psalmiste, a déjà une révélation de ce que sera Dieu aussi pour les païens lorsqu'il dit « Il règne, Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré, Dieu règne déjà sur toute la terre, donc certes aussi sur les païens, mais Dieu régnera aussi d'autant plus sur les païens que leur sera faite l'annonce de la bonne nouvelle en priorité par l'apôtre Paul. Et c'est Jésus-Christ qui sera et qui est aujourd'hui le Seigneur de toute la terre. Il est celui dont on annonce la résurrection. C'est ce message qui a été si bien reçu dans les villes païennes, peu après la mort de Jésus-Christ par l'émission. Les apôtres de Paul, de Pierre, de Philippe, et qui détiennent dans tout le bassin méditerranéen. L'évangile de Jean ne se joue, quant à lui, montre un troisième stade de compréhension, de réception de Dieu. C'est la compréhension intime de qui est Dieu et que nous a révélé Jésus-Christ. Par son exemple et ses enseignements, Jésus a montré aux apôtres qui était Dieu. Jésus a tant parlé à Dieu et a tant prié Dieu qu'il a montré un Dieu avec qui on a envie de dialoguer, qu'on a envie de prier, un Dieu Père qui est notre Père si doux et si prévenant, par son témoignage et son ministère. Jésus a été le visage d'un Dieu invisible qui s'inquiète pour les êtres humains, ses enfants, plein de compassion, de justice sociale pour eux. Par son sacrifice suprême, Jésus a révélé un Dieu bon, aimant, prêt à tout pour nous, qui n'a pas hésité à sacrifier son Fils unique pour notre salut et la rémission de nos péchés. Et ultime manifestation de Dieu, l'ascension de Jésus, elle permet aux disciples de vivre avec l'Esprit avec lequel ils pourront s'adresser et demander à Dieu les mêmes choses que Jésus, le Christ lui-même, avec une incidence inouïe, celle d'être comme Jésus avec Dieu le Père, de connaître les sentiments qu'il avait à son égard, c'est-à-dire d'être dans une joie imprenable et extraordinaire. Lorsque l'Évangile dit « Demandez, vous recevrez ainsi, votre joie sera parfaite », alors naturellement, tous les parcours de vie sont différents. Paul lui a reçu ces trois stades qui sont présentés de manière schématique. Il les a reçus en même temps avec force et fureur sur le chemin de Damas. Mais la perception d'un autre être intime, d'une joie durable, est vraiment un des principes d'une conversion accomplie et définitive. Alors évidemment, je dis cela sans tentative de culpabilisation, car cette joie permet de parler à Dieu en toute confiance, de se sentir aimé de lui et de l'aimer en retour, d'aimer les autres et de rendre régulièrement notre témoignage sur Jésus-Christ. Cette joie nous permet de changer de vie définitivement et sans retour arrière possible, en abandonnant complètement les péchés de notre ancienne vie. Cette joie nous est donnée par l'Esprit Saint, car nous percevons tout simplement nous-mêmes l'Esprit de Dieu qui habite en nous, et quand nous comprenons cela, nous nous sentons si légers que nous ne nous appartenons plus, ce qui est vrai. Car ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, mais réellement c'est Dieu qui nous habite. N'est-ce pas d'ailleurs la joie des témoignages qui d'abord touche les gens lorsqu'ils nous voient pleins de joie? On est dans la joie d'aider, de servir, d'écouter les autres, de vouloir changer d'avis, aussi de rendre la vie plus facile aux plus démunis. Il était plus écarté de la société, cette joie est déjà présente. La moitié du travail de témoignage, d'évangélisation est faite. Oui, Dieu est pédagogue. À qui est déjà prêt, il donnera tout d'un coup. À qui a envie,
mais encore du chemin à faire. Il chemine avec lui. Mais dans toutes les situations de vie, Dieu donne toujours et à tous. Ouvrons nos cœurs pour le recevoir. Il ne demande qu'à y entrer. Il est tout amour et ne nous jugera jamais pourvu que nous ouvrions la porte. Ô Dieu, toi qui es amour éternel, viens habiter en nous pour que notre joie soit parfaite. Tu es notre bien suprême qui rend notre cœur si léger et si aimant à notre tour. Ta tendresse nous rend amoureux des autres. Ta bienveillance nous rend soucieux des personnes. Ta justice nous aide à rester clairvoyants sur la pureté de nos vies. Viens Seigneur Dieu, viens sans tarder. Amen.